Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien s'est réuni ce samedi à Cocody. Le comité central extraordinaire a fixé sa ligne de conduite face aux confirmations des charges de la Cour pénale internationale à l'encontre de l'ancien président Laurent Gbagbo. Lutter pour l'égalité entre les sexes, c'est le combat entrepris par le réseau de femmes sénatrices du Gabon. Elles se sont réunies samedi 28 juin pour faire évoluer les mentalités mais aussi les textes de loi. Et puis en Somalie, le centre d'information anti-piraterie cible les jeunes dans ses campagnes de sensibilisation. Basées sur des résultats encourageants, le centre a organisé une réunion récemment. En Côte d'Ivoire, le comité central du Front populaire ivoirien s'est réuni en session extraordinaire samedi 28 juin. La réunion présidée par le chef du parti, Pascal Affi-N'Guessan, portait essentiellement sur la confirmation des charges retenues à l'encontre de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le comité central du FPI a pris acte de la décision de la Cour pénale internationale. Florence Samporé. Le Front populaire ivoirien appelle à une grande mobilisation en Côte d'Ivoire. Samedi, le Front populaire ivoirien a convoqué son comité central extraordinaire pour analyser la situation nationale et étudier les perspectives du pays. L'occasion pour le parti de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo d'annoncer les futures actions du groupe politique afin de faire aboutir ses revendications. Le comité central a pris acte de la décision, a réaffirmé son soutien entier à Laurent Gbagbo et a demandé que les conditions soient réunies pour qu'il soit libéré au plus tôt. Et entre autres décisions, le comité central a annoncé des très grandes actions de masse, certainement des meetings et pourquoi pas d'autres actions de contestation dans les semaines à venir, indépendamment du boycott du recensement qui a déjà eu lieu. Dans cette perspective-là, la direction du parti ne pourra valablement désigner de représentants pour être membre de la commission électorale indépendante. Réaffirmant son engagement à poursuivre le dialogue, le Front populaire ivoirien a tout de même durci sa position face au gouvernement en rejetant la nouvelle commission électorale indépendante adoptée par le pouvoir. Le FPI maintient cette même position et il estime que le gouvernement fait preuve de duplicité. Le gouvernement a posé des actes d'apaisement, notamment la libération de nombreux prisonniers, le dégel des comptes, mais que ça ne va pas avec d'autres actions telles que des tentatives d'arrestation et le maintien d'autres en détention. Donc, le FPI maintient la pression, le FPI durcit sa position, maintient la pression à l'approche des élections et, comme indiqué, ça peut faire craindre la rupture du dialogue politique et une situation de véritable tension dans le pays. L'ex-parti au pouvoir a annoncé des actions de masse dans les semaines à venir pour la normalisation de la vie politique et sociale et la restauration des libertés fondamentales. Le FPI a également appelé une forte mobilisation pour la libération de tous les prisonniers politiques, le dégel de tous les comptes bancaires et des avoirs de toutes les personnes concernées. L'actualité économique, avant ça, nous allons parler du Gabon où le réseau de femmes sénateurs s'est réuni samedi à Libreville autour des femmes cadres, tous secteurs confondus. Cette rencontre vise à promouvoir l'égalité entre les sexes, des disparités entre les genres qui seraient, selon elle, inhérentes à la loi gabonaise. Les précisions de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutoumé. Lutter contre les inégalités entre les sexes, c'est le sens de la rencontre initiée ce samedi par le réseau des femmes sénatrices du Gabon. Une rencontre qui a vu la participation de nombreux cadres. Elles ont exhorté leurs consoeurs à être davantage actives. La femme doit prendre part à l'élaboration des politiques nationales, occuper des emplois publics à tous les échelons du pouvoir. Sans une participation active des femmes et la prise en compte de leur point de vue à tous les niveaux de prise de décision, les objectifs d'égalité, de développement et de paix seraient difficilement réalisables. Cette rencontre, qui avait pour thème général l'implication de la femme gabonaise dans la cité, a permis aux femmes de débattre de plusieurs thèmes, à savoir le développement du mentorat féminin et la lutte contre la discrimination pour permettre l'épanouissement des femmes. Au regard des droits de l'homme, quand on parcourt le code civil gabonais, les femmes ne sont pas égales aux hommes, ni en droit, ni en pratique. On ne peut pas retrouver entre l'homme et la femme une relation qui demande l'obéissance. Sinon, ça dit clairement l'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme. Bon, par exemple, certains hommes profitent de la loi
pour maltraiter clairement leurs conjoints. Au-delà de cette rencontre, la situation de parité au Gabon est en progression. Avec 15% de femmes à l'Assemblée nationale, plus de 16% au Sénat, 33% à la Cour constitutionnelle et 1% au gouvernement. En Afrique, 20% de femmes sont au gouvernement contre 22% en Amérique et 18% en Europe. Toute chose qui permet d'affirmer que le Gabon est véritablement sur la voie d'un équilibre des pouvoirs entre hommes et femmes. Le Cameroun rejoint le cercle des pays au statut de financement mixte auprès de la Banque africaine de développement, un statut qui lui permet de continuer à bénéficier des ressources concessionnelles de l'institution financière. À partir du 1er juillet 2014, 255 milliards de francs CFA seront mis à la disposition du Cameroun, une somme destinée à la réalisation des projets de développement, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'assainissement ou encore de l'énergie. La piraterie est un fléau particulièrement répandu en Somalie. Rien qu'en 2013, 230 attaques ont été recensées au large de la Corne de l'Afrique. Pour combattre ce problème à la source, le Centre d'information somalien anti-piraterie adresse ses campagnes aux plus jeunes, comme nous le montre ce sujet de Fanny Mounichi, commentaire d'Amina Tadjak. Après avoir prospéré dans les années 2000, la piraterie dans le golfe d'Aden est aujourd'hui en recul, une tendance encourageante pour les autorités somaliennes qui ne relâchent pas pour autant les efforts dans la lutte contre ce fléau. D'autant plus qu'un phénomène inquiétant se poursuit. Chaque année, des centaines de jeunes des régions côtières sont enrôlés. La jeunesse somalienne doit s'efforcer de participer à l'éradication de la piraterie en sensibilisant les autres jeunes. Il faut leur conseiller de fuir cette voie. Ces jeunes sont attirés par l'apatridie. Nous devons utiliser les médias pour leur faire comprendre que cela est contraire à la loi, à l'ordre et à l'État. Les campagnes de sensibilisation misent aujourd'hui sur la formation professionnelle afin de détourner les jeunes Somaliens de la piraterie. Une majorité d'entre eux affirment en effet avoir choisi l'afflux buste faute d'alternatives et surtout faute de débouchés dans les métiers de la pêche. Le résultat de la réunion est la recommandation générale que pour vaincre la piraterie, nous devons d'abord soutenir le gouvernement qui fait face à la question du chômage. Nous avons besoin également d'alternatives d'emploi pour ces jeunes. Et enfin, la campagne de communication sur le caractère illégal et criminel de la piraterie doit être renforcée. En 2013, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait déjà fait une proposition pour sortir les jeunes de la piraterie, en offrant notamment l'amnistie à ceux qui avaient été enrôlés et surtout la possibilité d'une reconversion professionnelle. Reprise du procès très médiatisé du sportif Oscar Pistorius en Afrique du Sud ce lundi. Souvenez-vous, le 20 mai 2014, le ministère public avait requis une série d'examens psychologiques pour définir le comportement mental du sprinter. Les experts ont rendu leurs conclusions et aucun trouble mental n'a été détecté chez le champion olympique au moment du meurtre. Rappelons qu'Oscar Pistorius est l'auteur des 4 coups de feu mortels à l'encontre de sa petite amie le 14 février 2013, acte qu'il reconnaît mais qu'il décrit comme un accident. Du sport pour terminer ce journal avec le championnat de football en Côte d'Ivoire qui s'est achevé le 22 juin avec une nouvelle fois le sacre du CEW Sport de San Pedro. Au bas du classement, les équipes de Boisflé et de Grand Bassam descendent en seconde division. Le point sur le championnat de Ligue 1 avec notre correspondant Olivier Conan. Le CEW Sport de San Pedro est champion de Côte d'Ivoire pour la 3e fois consécutive. San Pedro remporte le titre avec 57 points. Le Sporting Club de Gagnoa est 2e avec 55 points. La SEC Mimosa complète le trio de tête avec 50 points. La SOA est 4e suivi de l'AFAD. Le premier l'AS Standard est 6e devant le Stella. De la 8e à la 12e place, les équipes ont 30 points. Avec une meilleure différence de but, le Denguélé est 8e suivi de l'Africa, de l'Asie, du COK et de la JCAT. Opposé à l'USC Bassam, la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville inscrit le premier but du match en seconde période. Avantage de courte durée pour les Bleus. Les visiteurs égalisent, mais le match nul assure le maintien de l'équipe de Trècheville au sein de l'élite avec la 12e place au classement. Nous avions montré aussi que la JCA reste la JCA. C'est là ma fierté.
En début de saison, nous avons fait confiance au coach Atse qui, malheureusement, dans ce recrutement, n'a pas été à la hauteur de l'espoir placé en lui. Et c'est la raison aussi pour laquelle la JCA a beaucoup souffert cette année. Mais je vous garantis que l'année prochaine, la JCA aura son mot à dire. Du côté de l'USC Bassam, on pense déjà à la remontée en Ligue 1 après une année en deuxième division. Je dis merci au président du club, Ezale Georges, qui est en même temps le maire, qui fait tout qui a tout fait. Aujourd'hui, le résultat nous condamne à la deuxième division. On va se remobiliser pour pouvoir remonter rapidement. En plus de l'Union sportive de club de Bassam, classé 13e, le club Omnisport de Boisflé, 14e et dernier, descend également en deuxième division. Ces équipes sont remplacées au sein de l'élite par le Stade Abidjan et Boaké FC qui joueront la saison prochaine en Ligue 1. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.